Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Vous êtes sur la chaîne de NoRxTrain, je suis Antoine Tréchaud et aujourd'hui nous allons avoir un strap préventif pour une entorse de cheville avec une atteinte de la syndesmose. Allez, on y va. On se retrouve donc pour le strapping de la cheville dans le cadre d'une entorse de celle-ci, mais avec une atteinte également de la syndesmose ou également du ligament LTFI, donc ligament tibio-fibulaire inférieur. Donc ce strapping va permettre de bloquer le tibia et le péroné pour justement alléger les forces et les tensions sur cette syndesmose. Donc pour le réaliser, on aura Thibaut en tant que patient qui sera allongé sur le dos avec le pied qui dépasse de la table pour pouvoir réaliser le strap facilement. Et on aura besoin donc d'élastoplast de 6 cm, de strapal de 4 cm et également d'une paire de ciseaux. On se retrouve donc pour réaliser le strap avec le pied de notre patient légèrement décalé par rapport à la table pour nous laisser la place de réaliser le strap tranquillement. Je réalise une première embase au strapal sur le tiers inférieur de mon pied. Plus l'embase est haute, plus les forces de tension vont être fortes sur mon strap. Il y aura un plus grand bras de levier, donc ça va maintenir fort la cheville. Ça, vous pouvez le moduler très bien. Ensuite, je vais réaliser mes étriers. Donc là, on a pris dans le cas d'une entorse classique avec la cheville qui est partie vers l'intérieur, donc qui a touché les ligaments externes de la cheville. Donc du coup, je vais aller dans le mouvement contre-lésionnel. Donc je ramène la cheville plutôt en éversion. Et je viens coller donc de mon embase médiale vers mon embase en latérale. Ensuite, je vais pouvoir réaliser la même chose en me décalant d'une bande plutôt vers le haut. Je fais toujours attention au niveau de mon 5e méta à pas trop comprimer, tout en mettant de la tension quand même. Voilà, là je suis décalé et je vais pouvoir réaliser un 3e étrier. Pareil, décalé d'une bande, mais plutôt en postérieur. Toujours le strapal, on ne se débat pas avec lui, hein, il va suivre sa course, il faut juste bien incliner dès le début. Et ensuite on déchire et on vient tout coller. C'est pas grave s'il n'est pas complètement collé, c'est normal, hein, il y a de la tension dessus. Dans tous les cas, on aura notre bande en 5 temps à la fin, notre élastoplast qui va venir tout sceller. Ensuite, je réalise des étriers croisés, donc qui partent de dessous le pied en latéral et qui finissent sur l'embase haute en médiale. Donc ça, pareil, hein, si c'était une entorse plutôt des ligaments médiaux du pied, donc le pied aurait été parti en éversion, ce qui est très rare mais qui arrive, j'aurais fait plutôt à l'inverse, comme ceci, ce que je suis en train de réaliser. On peut très bien faire les deux pour stabiliser totalement la cheville également s'il y a des petits inconforts, des instabilités. Et ensuite, je vais passer sur mes renforts spécifiques syndesmose. Donc là, je demande une flexion plantaire, d'accord, hein, donc c'est là où le moment en flexion plantaire où la syndesmose et le péroné sont le moins éloignés, donc il y a le moins de tension sur la syndesmose. Et je réalise une bande circulaire qui vient tout simplement maintenir ces deux os ensemble. Et ensuite, je prends ma bande de 6, voilà, c'était vraiment tout simple, mais c'est une petite subtilité à connaître, ça peut vraiment tout changer. Ensuite, je commence mon 5 temps avec mon élastoplast de 6 cm, je pars au niveau du péroné. Ensuite, je passe sous le pied, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de pli. Je réalise une force de traction au niveau du 5e méta, je passe devant le pied, je fais tout le tour, je repasse pareil sur la même bande, mais au lieu de monter, je vais passer derrière au niveau du calcanéum, comme ceci. Voilà, je bloque le calcanéum, je repasse devant. Là, je vais prendre mon temps, je vais faire tout un tour de cheville pour préparer ma bande et passer au niveau du calcanéum en interne, comme ceci. Une force de traction. Ensuite, là, je reprépare ma bande, je fais un tour au niveau de mon pied. Et je fais tout le tour comme ceci. Je reviens à ma position initiale, tout en haut. Voilà. Après, c'est à vous de voir, vous pouvez venir refermer, ou sinon vous pouvez venir refaire un tour comme la première étape où je passe sous le pied, je tire et je ramène mon pied en éversion. Hop, et là j'ai fini mon strap, je coupe. Ça c'est vraiment à voir en fonction de la résistance que vous voulez lui mettre. Je m'assure que tout est bien fixé. Voilà, je demande au patient en actif de bouger sa cheville. Il devrait être bien limité, sentir que la syndesmose est maintenue.
Je le mets en condition, hein, normalement c'est en flexion dorsale, sur les sauts, voilà, c'est très douloureux entre le tibia et le péroné. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. Je vous rappelle que le strap n'est pas un traitement en soi. Le patient doit être sevré petit à petit et une rééducation bien menée doit être réalisée à côté de cela. N'hésite pas à mettre un like et également à poser des questions en commentaire si tu en as. Abonne-toi également à la chaîne YouTube, ça nous donnera beaucoup de soutien pour la suite. Également, tu peux t'abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn et aller voir sur notre site web pour consulter nos articles www.neuroxtrain.com.